Canal+ a donc tout raflé, Nico, comme lors du dernier appel d'offres, alors qu'on annonçait, c'est vrai, des grosses offres de plateformes. Il n'en a rien été. Oui, c'est même étonnant au niveau européen de voir les résultats de cet appel d'offres. On a longtemps parlé, même dans l'émission, on a longtemps parlé de l'arrivée des plateformes pour cet appel d'offres de 2027 à 2031. Et finalement, en France, c'est Canal+ qui conserve l'ensemble des 3 compétitions, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. Ils vont payer autour de 450 millions d'euros, c'est ce que l'on a appris ce soir, contre 480 sur le cycle actuel. Alors Canal+ dément ce chiffre, Canal+, on les a contactés ce soir, ils démentent ce chiffre, nous on maintient nos informations, ça sera autour de 450 millions d'euros annuels. Ils ont aussi la possibilité de sous-licencier une partie des rencontres de Ligue des Champions et surtout la C3 et la C4 à beIN Sport qui est distribuée exclusivement sur Canal+. Il y a aussi une surprise du côté de l'Angleterre où c'est Paramount Plus qui a acquis le plus gros lot pour diffuser l'ensemble des rencontres. Paramount, oui, quand même, c'est nouvel acteur et c'est un acteur que l'on attendait. On en avait fait un article sur rmcsport.fr il y a quelques mois. Ici dans l'after Exactement, aussi, Nico, on en avait parlé aussi dans l'after et c'est un acteur que l'on attendait. Il a été présent sur pratiquement tous les appels d'offres au niveau européen et donc il va obtenir la diffusion en Angleterre pour un peu plus d'1 milliard d'euros sur le cycle qui vient. Et ils avaient déjà l'Amérique du Nord, c'est pour ça qu'on en avait parlé. Exactement, en fait. Ils ont déjà que c'était un acteur qui était entré dans le business et là, maintenant, il est de plus en plus présent. Et ils ont le contrat aux États-Unis jusqu'en 2031 pour la Ligue des Champions et donc voilà, c'est un acteur qui sera hyper présent parce que c'est Amazon qui aura le match du mardi soir en Angleterre et puis Paramount aura tout le reste, donc c'est quand même un acteur très important. Et puis c'est Bild qui nous l'apprend ce soir que Paramount et Amazon se dispatch aussi la Ligue des Champions en Allemagne, mais il y a une petite surprise, c'est que Netflix pourrait diffuser la finale de la Ligue des Champions en Allemagne, donc c'est ce que nous révèle Bild ce soir. Il faudra voir ça dans les prochains jours parce que c'est encore en train de s'affiner au fil du temps. Et puis en Espagne, c'est Telefonica qui détient Movistar qui va payer 1,4 milliard d'euros sur 4 ans. Les droits sont en augmentation de 15% en Espagne, donc c'est un peu étonnant aussi de voir la France qui est légèrement en baisse par rapport aux autres championnats. Vincent, Nico, tu restes avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Canal s'en tire finalement, alors que certains étaient pessimistes. Maxime Saada le premier, il avait dit à ses équipes attendez-vous à ce qu'on n'ait pas toute la Ligue des Champions cette fois. Mais Canal paye moins désormais. Comment tu l'expliques, toi ? On peut l'expliquer à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est le côté de grand négociateur et de bien avoir préparé les esprits de la part de Maxime Saada. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si Canal a pu tout rafler, c'est que ce que proposaient les plateformes pour la France n'était pas au niveau attendu par l'UEFA. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que s'ils ne mettent pas beaucoup d'argent sur la France, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont pas nécessairement le potentiel de récupérer l'argent qu'ils peuvent miser. Et je fais le lien avec votre débat d'hier soir sur la notion du piratage. On a un sujet en France sur le piratage et je vais le prolonger parce que le piratage, il y en a à peu près dans tous les pays. Oui, mais je pense, moi, qu'il y a un sujet de supporterisme en France qui est probablement moins intense que chez nos voisins. On va en parler de ça. Donc ce que tu dis clairement là, c'est qu'en fait, si Paramount n'est pas allé au-dessus de Canal, c'est parce qu'ils savent que la question du piratage n'est pas réglée en France. Paramount, Amazon et les autres. Voilà, le retour sur l'investissement. C'est ça que tu nous dis. Donc ça freine forcément l'investissement. Et comme dit Nico, les gens se disent bah oui, mais si on met plus, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit hier soir ici. Exactement. Si on met plus que 500 millions, parce que c'est ce que l'UEFA voulait, bah oui, mais je suis désolé, derrière, si on peut pas récupérer l'oseille parce que la moitié des gens piratent, on est cuit, quoi. C'est d'ailleurs la double nouvelle du jour. C'est-à-dire que pour la Ligue 1, là je parle pour la France, c'est que Canal reste sur les Coupes d'Europe avec un investissement quand même conséquent, même s'il est moindre que le précédent. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, c'est la confirmation que ce piratage et que les chiffres qu'on a donnés hier dans l'after notamment expliquent en grande partie la frilosité des acteurs. Donc là, c'est quand même hyper important. Et la troisième chose qui a été dite également hier dans l'after, c'est que si ça n'est pas le cas dans les autres pays européens, c'est que la lutte contre le piratage, on en parlait avec Vincent tout à l'heure, au niveau de la Ligue espagnole, par exemple, où Tebas dit qu'il consacre, tu disais 60% de son temps à la lutte contre le piratage. Exactement. Donc il dit que c'est un sujet qui est vital pour la Liga et que lui, il accorde 60% de son temps. C'est-à-dire que quand il y a eu le sujet du piratage qui s'est mis en place, il a mis une task force en place au niveau de la Liga et tous les week-ends, lui-même, physiquement, il est là et il suit les comptes pour traquer
les comptes pirates. On est loin en France. Tebas, c'est le président de la Ligue espagnole. Oui, c'est Oui, l'homologue de la Brune. Ah, c'est ça, d'accord. Non, pour savoir le temps consacré au bureau et tout. C'est à peu près la même chose, non? Non, voilà, c'est juste ce que je voulais savoir. C'est la Brune, lui, c'est 60% du temps, il le dédie à sa piscine. Donc il y a une différence. Voilà. On parlera de Ligue 1 plus. Ça, Vincent, il n'a pas confirmé. Nico, tu peux nous rappeler qui on voit bien quand même quand tu es sérieux, pas sérieux, quand tu gères ton championnat, tu gères pas ton championnat. Quand on entend que les ligues. Hier, notre interlocuteur nous a dit que c'était les ligues qui devaient se charger de la lutte contre le piratage. Parce que nous, de dire que c'est l'État avec la mission parlementaire, pas la mission, avec même la loi qui n'est pas sûre d'être votée, qui prend les mauvaises. Je rappelle de l'ironie, on est obligé de faire du second degré, mais au fond, derrière, voilà, la réalité, c'est celle que vient de dire. Je rappelle que la LFP a obtenu, Vincent et Nico, tu dis si je me trompe, en septembre dernier, d'ordonner le déréférencement par les moteurs de recherche Google et Bing des sites de streaming et des services IPTV. La question, c'est, on ne sait pas, on n'a pas de bilan aujourd'hui, 2 mois après, est-ce que c'est un effet, est-ce que c'est réellement effectif, est-ce que ça fonctionne? Mais quoi qu'il arrive, la Ligue, ce qu'on évoque Tebas pour la Liga, elle a réagi assez tardivement. C'est-à-dire que la situation, en fait, le vrai problème de la France, c'est qu'on a laissé se mettre en place la pratique du piratage. C'est-à-dire que, certes, l'Arcom n'est pas exempt de tout reproche, mais la Ligue n'a pas visiblement été aussi diligente que ses homologues chez nos voisins. Et puis pour détricoter ce qui est fait maintenant, c'est-à-dire l'habitude du piratage, c'est ça le coût problème même que ça représente pour chacun, et l'investissement entre guillemets qui existe et sans les dangers éventuels, je peux te dire, là, il y a plus de travail. Vous allez finir par dire que Vincent Labrune travaille mal. On fait une première pause. Nico, tu restes avec nous. Encore des questions à te poser sur la journée. D'ailleurs, Nico, c'est marrant. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je dis on fait une pause? Non, mais attends, justement. Je comprends que les choses sérieuses. Je comprends que les choses sérieuses vont partir et que là, c'est anecdotique. Donc, j'en profite juste avant la pub pour Jean-Louis qui a abandonné son projet Vincent Labrune en termes de. Non. Ah, d'accord. Alors, tu as eu raison de me couper. C'est important. C'est important. Non, mais ça va abandonné. Non, je ne suis pas abandonné. Ah, d'accord, ok, c'est tout. Allez, pause. Moi, je l'ai abandonné. Oui, effectivement. Dans un instant, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, justement? Est-ce que Canal, ayant raflé Ligue des Champions, ne va toujours pas s'aligner sur les droits TV en Ligue 1? On va en parler avec toi, Vincent Chaudel, Jean-Louis, Flo, Daniel et Nico Pelletier. À tout de suite sur RMC, c'est l'After. RMC, 22h, minuit, l'After Foot. Nicolas Jamin. Avec Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour, Vincent Chaudel, notre invité fondateur de l'Observatoire du Sport Business, Nico Pelletier, qui a suivi la journée d'appel d'offres des droits TV de la Ligue des Champions. Nico, tiens, question, je crois qu'on ne l'a pas dit encore. Quels étaient les concurrents de Canal? Est-ce qu'ils sont connus? C'est sûr et certain, c'est Paramount qui s'est positionné sur le marché français, qui a été un concurrent de Canal sur plusieurs lots de cet appel d'offres. Il y en a eu un autre, mais c'était plus pour le contenu, le gros des matchs. C'était beIN Sport, mais beIN Sport va peut-être obtenir dans quelques semaines une sous-licence de Canal pour diffuser certaines rencontres. Ils sont très proches, on le rappelle, Canal est le distributeur exclusif de beIN Sport. Mais il y a aussi un élément à signaler, c'est quand même, on a beaucoup parlé des conséquences sur la Ligue 1 juste avant, de l'IPTV, etc. Mais c'est quand même un coup de maître de Maxime Saada et de Canal+ sur cet appel d'offres, de baisser le prix par rapport à l'appel d'offres précédent, tout en conservant les 3 compétitions majeures de Ligue des Champions. C'est quand même un élément très important. Et il y a un autre élément qui est aussi remarqué partout en Europe lorsqu'on regarde les lots qui ont été attribués. Alors, on n'a pas encore l'Italie. C'est que DAZN, qui était normalement un concurrent sérieux pour... DAZN sort complètement du jeu sur la Ligue des Champions, parce que je crois qu'ils ont obtenu un lot de Ligue Europa et de Conference League en Allemagne, mais ils sortent complètement du jeu sur la Ligue des Champions, ce qui est très étonnant au vu des investissements saoudiens dans DAZN. Alors DAZN est plus proche de la FIFA que de l'UEFA, mais c'est très étonnant de voir DAZN nulle part sur ces grandes affiches européennes. Est-ce qu'on peut se réjouir de l'issue des droits européens sur le marché français, savoir déjà d'une que c'est un diffuseur qui a la cote, qu'on aime bien. On a le droit de dire qu'on est content que Canal diffuse la Ligue des Champions, parce qu'on aime bien ce qu'ils font, que effectivement c'est une réussite pour Maxime Saada, et surtout, parce que ça intéresse le consommateur, nous n'avons pas, et c'était un risque, un morcellement de ce paquet de droits, avec des matchs à droite à gauche qui obligent déjà que le consommateur est souvent un petit peu emmerdé quand il faut qu'il ait plusieurs abonnements. Là, en ayant Canal,
et avec Bein, quand Bein est Oui, il faudra distribué. la nouveauté, c'est qu'il faudra prendre Bein si ton équipe est en Ligue Europa, ou Ligue Europa Conférence. Peut-être, c'est pas sûr encore, peut-être. ça. C'est pas Si, encore sous les acté, sensi. mais au cas où. Mais c'est quand même mieux que quand tu devais avoir 2-3 opérateurs. Bon là, il Pour faut moi, ça, rajouter, c'est une bonne il nouvelle. faut rajouter Ligue 1 plus. Jean-Louis. maintenant. Et d'autant que c'était les infos qui circulaient hier avec Nico et Arthur Perrault que justement il y aurait ce morcellement pour gagner plus, ce qu'avait fait la Ligue 1 à un certain moment. Donc ça, tant c'est une mieux. bonne nouvelle pour le consommateur. Et moi, je vois aussi une autre bonne nouvelle, c'est que je pense que Canal va se rapprocher d'une espèce de quête de rentabilité dont on ne se préoccupe jamais dans les droits télé. Ça a notamment été une erreur en Ligue 1 où on s'est jamais inquiété de savoir si le diffuseur pouvait rentrer dans ses frais. On voulait toujours qu'il sorte le plus d'argent possible. Et du coup, ça fait qu'Amazon est venu que pour une certaine période. Après, ils sont parvenus. DAZN, ça a été compliqué. Mediapro, etc. Et là, on savait que Canal payait trop cher ses droits. C'est quelque chose qui circulait parce que les droits ont fait que monter. Nous, RMC, on les avait payés 350 millions par an. Canal était monté à 480, donc sur l'appel d'offres suivant. Et à 480, c'était pas rentable pour eux. C'était des trucs qui circulaient. Là, il n'y a on que savait. 30 millions d'écart. Est-ce que Oui, c'est- mais est-ce quand que même, ça au sera moins- rentable? Mais au moins, il n'y a pas l'inflation des Oui, prix mais- qui, forcément, si tu n'es pas rentable à 480, si ça continue de monter, tu n'es pas prêt d'être rentable. Et donc, au moins, je trouve aussi que c'est une bonne nouvelle qui paye un peu moins cher pour ce produit. Ce qui est intéressant, ça veut dire Même que s'il y en a moins qui revient pour les clubs. c'est Mais le piratage, finalement, qui sauve Canal dans l'histoire, quelque part. Oui, Indirectement. Ah, Tu payes moins et en parce qu'il y a plus, du piratage en France. licencié aussi pour aller gêner. Oui, tu peux descendre à 380 peut-être. Oui. Ce qui revient sur ce qu'on disait avant, qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle dans oui. sa globalité. Oui. Mais pour le fan, le consommateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et s'il y a un partage avec Bein, ça change pas grand-chose parce que globalement, en fait, il faut distinguer deux choses, la distribution et la diffusion. Canal l'a payé pour être diffuseur, mais il peut sous-licencier. Et donc, sous-licencié à Bein, il reste distributeur. Ça veut dire que globalement, quand je suis abonné à Canal ou que je prends MyCanal, je peux prendre le pack sport. Et donc, du coup, ça permet à Canal de... Les chaînes sport de Canal plus Bein Sport. Exactement. Tu héberges Et- avec des champions. Et donc, ça veut dire que son Structurer un 450... abonnement, Son c'est ça. 450 lui coûtera pas nécessairement Ouais, mais 450 ça, à Canal. ça, c'est une bonne nouvelle pour Canal, Oui. qui payait Et cher. Par Donc, rapport à ce que oui, disait ce Jean-Louis, que dit Jean-Louis, c'est intéressant comme trend, comme tendance, ça, d'accord. En revanche, par rapport à Ligue 1, à Ligue 1 Plus et à la Ligue 1, Ah ça ben, change c'est pas une rien. bonne nouvelle. Ah, Parce c'est pas que une bonne c'est- Ça, on va nouvelle. y venir, le gap, on va y venir. parce que le gap n'est pas suffisamment important. Enfin, l'économie n'est pas suffisamment bien sûr, importante pour que tu puisses Mais je ne réinvestir. sais pas si on, pour poursuivre ce que tu dis, je ne sais pas si on se rend compte quand même. Vincent, c'était quand que la Ligue 1 valait 700 ou 800 millions? C'est pas si vieux que ça, non? Bah, c'était juste avant C'était Media. avant Mediapro. Hein Juste avant C'est Mediapro. ça. C'était On est- Bein on Sport, est pas- Canal+. Je suis pas en train de parler Ouais, d'il y a Bein 20 Sport, ans. Canal+. Oui. ouais. Mais même récemment, là, quand Amazon a mis des sous autour, on était vers 600 par là. un 600, truc comme ça. Oui, mais parce qu'il y Ok. avait le deal à 320. D'accord. de- Alors, je ne sais pas si on mesure que pour un opérateur comme Canal, qui vient de lâcher 450 pour l'Europe, imaginons qu'ils ne mettent que 200 pour la Ligue 1, ce qui serait déjà énorme pour la Ligue 1, vu qu'on est à zéro. Ça veut dire qu'ils pourraient avoir tout le foot, l'européen et le français, pour une somme inférieure à ce qu'ont été les droits de la Ligue 1 pendant très longtemps. Il faut mesurer ça. Ça veut dire que Sauf que c'était des droits qui n'étaient pas justement calculés et qui étaient surpayés Absolument, Flo. à l'époque. Mais Ça n'avait voilà. pas vraiment de Donc, réalité économique. on s'aperçoit que c'était pas rentable, on s'aperçoit qu'il y a quand même une baisse globale, que c'est certainement dû au piratage qu'on n'arrive pas à combattre, mais qu'aujourd'hui un opérateur comme Canal pourrait avoir tout le foot pour moins cher qu'avant. Ce n'est pas dû qu'au piratage. Alors, parce que il y a une chose qui est quand même assez fascinante, c'est que quand dans l'appel d'offres du dernier appel d'offres, quand DAZN propose 500 millions d'euros, puis 400. Il propose 500 et comme la Ligue ne lui répond pas et qu'ils vont leur attribuer en last minute, ils vont prendre à 400. Mais globalement, il propose au départ 500 pour un pays qui est à 67 millions de consommateurs. Oui. Il propose plus de 700 en Italie, qui est 57 millions de consommateurs, 10 millions de moins. Soit ils proposent 200 millions de moins parce qu'ils n'ont plus d'argent, soit parce qu'ils pensent qu'en France, ils arriveront à moins vendre qu'en Italie. Et c'est ça le sujet, moi, que j'essaye d'expliquer régulièrement. L'enjeu, c'est le rapport au football de notre pays par rapport aux Italiens, aux Espagnols. On a un supporterisme ou un attachement Oui. à notre championnat. Je ne dis pas qu'on n'a pas de fans, hein, mais que globalement, dans la masse, notre masse est moins addicte à nos clubs que chez nos voisins. C'est-à-dire, attends, Ouais. Flo, tu as des chiffres que tu as sortis récemment, Vincent. En France, pour avoir toute la Ligue 1, par exemple, il faut Aujourd'hui, payer c'est- 360 euros par Oui. an. Voilà. En Liga, c'est 1320 euros, d'accord, par an, pour tout avoir en Liga. Pour tout avoir, c'est-à-dire
tout le championnat de la des Liga. matchs de Liga. 100% des matchs de Mais Liga, on tu parle n'as pas d'Europe. Hein. Non, mais tu peux avoir. Ça dépend des droits. Non, mais c'est intéressant, ça raconte le rapport des fans de foot. Redis-moi. 1320 euros par an. 360. La France- et l'Italie, c'est 600 euros annuels. Faut Et ça 110 balles. rapporte. En Espagne, pour avoir tout, Oui. c'est 110 balles. Oui, mais t'as pas que ça. Mais si tu veux voir tous les matchs de Si tu Liga, veux t'es les obligé 10, d'avoir. enfin les 9 ou les 10 selon que tu as 18 ou 20 clubs. Mm. Après, le seul bémol que je mets à ça, je reviens encore au piratage, pour avoir ce ressenti, on va dire, de terrain avec des gens qui parlent pas seulement de l'IPTV, mais qui parlent aussi des liens de streaming pour chaque match, et notamment pour les matchs de leur club. Moi, je vois passer quasi systématiquement pour voir le match de ton club des demandes de liens de streaming sur le match de ton club. Donc le supporterisme et on va dire l'attachement au club, il existe, il est plus fort qu'on ne le dit, qu'on ne le croit en France également. Je pense en revanche que maintenant il y a tellement de gens qui ont pris la voie Oui, bien sûr, du de piratage l'IPTV. qu'ils refilent aussi des C'est liens ce qu'on et des disait tout codes. à l'heure. Une des erreurs, c'est d'avoir laissé s'installer Absolument. Cette la culture. démarche de piratage. Tout à fait. Ouais, oui. Donc ça, c'est une chose. Mais avant même d'avoir installé cette démarche de piratage, on n'a pas eu cette culture aussi forte que chez nos voisins. Alors, on peut l'expliquer de différentes manières. Moi, je ne cesse de dire qu'en France, on n'a pas de derby. Parce qu'un derby, c'est dans la même ville. Metz-Nancy, Lyon-Saint-Etienne, ce ne sont pas des derbys, ce sont des rivalités régionales. Un derby, c'est quand dans la même ville, tous les jours, entre City et United, on peut croiser dans le bus, dans le métro, dans la rue, un gars en rouge et un gars en bleu. C'est ça qu'on a dans beaucoup de villes en Europe, dans les grands pays d'Europe. Et ça change Et quoi, ça ça veut dire qu'en fait, tu es rouge ou tu es bleu depuis toi, ton père, ton arrière-grand-père, ça se vit en permanence et c'est... Mais pourquoi c'est plus fort que Oui, les rivalités oui, mais régionales bien sûr. comme Lyon-Saint-Etienne? Mais bien sûr, parce que pourquoi? mais parce que c'est très Lyon-Saint-Étienne- fort aussi comme rivalité. oui, mais au quotidien, le Stéphanois, il croise le Lyonnais au quotidien, en permanence, Oui, surtout. bah, mais sur les réseaux, ils le croisent. Maintenant, je sais pas, c'est c'est à la physiquement dans la marge. rue qu'on se croise. Je quand c'est on à est- la marge. Mais c'est quoi l'incidence en fait de ce que tu veux dire quand Parce tu dis qu'en ça fait, c'est très identitaire. Tu as le club des prolos, tu as le club des bourgeois, tu as ça. Lazio, toi, Daniel, Lazio et Roma. Oui, non, mais d'accord. C'est pas du tout la même chose. Je comprends. Non, mais alors là, sans s'arrêter au derby, c'est juste peut-être une culture, Oui, tout bien simplement. Une passion un peu plus prononcée pour ce sport dans les pays qui nous entourent. Mais parce que la passion, Mais en elle fait, est... notre problème, Vincent, excuse-moi, on est d'accord là-dessus, on va tous être d'accord là-dessus peut-être. Mais finalement, que nos droits ont été boursouflés pendant des années, qu'on ait pris 900 millions, d'ailleurs quasiment autant que dans les pays qui avaient une plus forte culture, c'était presque une anomalie, c'était pas rentable. Tu avais des opérateurs qui payaient beaucoup trop cher. Mais que de cette somme-là, on soit descendu à zéro, il est là le vrai problème. Parce que finalement, si le juste prix aujourd'hui, la plupart des observateurs disent que c'est plus 200, 300. Bon, vu qu'on part de zéro, on dit 200, 300. Bon, on pourrait estimer que c'est aller 300, 350. Aujourd'hui, Pour on les dit, droits de la Ligue 1, tu parles, 300 millions on d'euros. dit cette somme, elle serait déjà fantastique puisque tu n'as rien. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, on a tout simplement jamais réussi réellement à évaluer ce qu'on valait. Et qu'on s'est toujours soit vu trop beau, soit oui, Non, mais Mais il y a- trop il y a- beau tout court. Il y a- simplement. il y a eu une somme d'erreurs. Moi, le point de départ, c'est je pense que notre supporterisme est moins intense que chez nos voisins. Ça, c'est le premier point. Ok, bah donc Et ça, oui. Après, on a eu d'autres erreurs. C'est-à-dire que sur 6 ans, la Ligue a changé 4 fois d'opérateur. Donc, ça veut dire que le fan... Ça, c'est de la Il gestion. y a eu une usure Bah oui. et certains ont Bah, choisi on l'a l'IPTV, baladé à chaque quitte fois. à moins payer, Ouais, mais autant c'est- prendre un c'est de la chemin gestion, détourné. ça, c'est Bon, de la on gestion. fait une pause. Tiens, avant de libérer Nico, il y a une nouveauté également dans l'attribution de ses droits, c'est que TF1 revient dans le jeu, diffusera désormais, à partir de 2027, la finale de la Ligue des Champions. Oui, c'est une petite nouvelle parce que ça concerne que la finale, mais c'était M6 qui l'a jusqu'en 2027 et ça sera TF1 à partir de 2028. Ça a une très peu d'incidence parce qu'en France, la finale de la Ligue des Champions est un événement protégé, donc oblige le diffuseur qui va acquérir les droits de la Ligue des Champions à soit diffuser sur son antenne s'il a une antenne gratuite, soit de Oui, pourquoi vendre cette TF1 cette affiche. fois-ci Qu'est-ce que TF1 a fait pour récupérer ça? TF1 a payé, M6 a beaucoup de frais qui Et sont combien sortis, notamment avec la Coupe du Monde qui va arriver, dont M6 est le principal diffuseur. Donc M6 a beaucoup de sorties d'argent, notamment sur les droits TV qui vont arriver. Canal, TF1 payera autour de 2 millions d'euros, d'après nos confrères de l'équipe pour ce match. Il y a certaines personnes de l'UEFA qui me disaient que c'est peu cher comparé aux derniers matchs et aux dernières finales de la Ligue des Champions qui tournaient plus autour de 3
à 4 millions d'euros le match, donc c'est pas très cher payé. D'autant plus en fonction de l'affiche, parce que exactement, si tu tapes parce que PSG quand comme l'an dernier, c'est magnifique. Sinon... 9 millions, c'était l'audience de la finale sur M6. Et il y a un autre élément à préciser, c'est que on est assez confiant toujours du côté de l'UEFA pour atteindre les 5 milliards d'euros visés par an pour la Ligue des Champions. Et on est aussi content d'avoir vu aujourd'hui Paramount arriver sur le marché des droits TV, parce que ce sont les seuls à avoir un petit peu bougé le marché pour activer ce marché. On n'a pas vu ce lot mondial dont on a tant parlé avec Netflix, Apple ou Amazon être acheté aujourd'hui, et donc avec cette affiche du mardi soir qui ne sera pas diffusée dans le monde entier, chacun aura sa propre affiche. Les diffuseurs nationaux gardent le contrôle. Bon. Ah oui, d'ailleurs, Nico, Amazon finalement alors Amazon a des droits en Allemagne, a des droits en Angleterre. Non, mais en France, Amazon en France n'aura rien. C'est comme ça, j'entendais l'expert économique sur la chaîne L'équipe dire qu'Amazon allait tout prendre, c'est juste pour être sûr de où il fallait être pour avoir de bonnes infos. Nico, merci d'être venu ce soir dans l'After. Je crois que tu as d'autres projets maintenant. Pas très fatigué, Daniel. Très bonne deuxième partie de soirée, Nico. À très vite sur RMC.